Bonjour à tous, ici Solja Laroute, nous sommes déjà donc dans la zone du tribunal et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui encore je serai seule contre tous, seule pour venir parler des placements abusifs, seule pour me défendre parce que c'est moi qui suis attaquée, n'est-ce pas? Donc je dois être jugée aujourd'hui pour une diffamation parce que j'ai outragé un magistrat qui a fait enlever mon enfant. Bonjour les gens qui sont déjà là, présents. J'ai pas le temps de vous parler. Dans une trentaine de minutes, je dois rentrer dans le tribunal. Je vais essayer de gueuler un petit peu pour ameuter du monde. Mais c'est triste quoi. Je suis toute seule. Je suis venue toute seule au tribunal. Je suis toute seule. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a personne. Comme si il n'y avait que Leroy qui a disparu dans ce pays. On est des milliers sur Internet à gueuler. Où sont les enfants? La révolte, on fait la guerre, on dénonce, mais quand il y a des audiences et qu'il y a des parents comme moi qui s'en prennent plein la gueule, avec en plus des enfants séquestrés, on est tout seul, on est tout seul. Donc je vais pas rester 2 heures, relayez-moi. Seul contre tous, ça fait des années que je le dis et encore une fois, vous en avez la preuve. Alors peut-être qu'il y a des retardataires, mais à mon avis, on sera pas plus de 5 à mon procès. 5 pour combien d'enfants placés abusivement dans notre pays? Posez-vous la question. Donc les courageux, les vaillants, c'est pas les gens qui sont sur Internet. Les courageux, les couillus, les vaillants, les valeureux, c'est ceux qui sont devant les tribunaux et qui alertent, qui dénoncent les enlèvements de leurs enfants pour pas que d'autres le vivent. Voilà. Donc je vais pas rester là. Je vais passer le téléphone à mon copain et lui va filmer. Moi, je vais essayer de gueuler un petit peu, voilà, parce que il faut que je me défende quand même, Et puis puisque personne le fait à nos côtés, on va le faire tout seul. On est nos propres relais, on est nos propres avocats, on est notre propre média parce qu'on est hyper censuré, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il faut se défendre tout seul. C'est un problème national, les rafles d'enfants, les placements abusifs. Mais malheureusement, on est tout seul. Voilà. On est tout seul pour se faire enterrer, pour se faire laminer dans des salles de tribunal. Voilà. Et puis les gens sur Internet, soutien, courage, force, ouais. Vous me faites rigoler. Allez, je vais passer le téléphone à Didier. Il va me filmer, moi je vais essayer de gueuler un peu parce que peut-être que ça intéressera davantage les gens qui passent ici que les parents concernés. Je suis super choquée qu'il n'y ait personne aujourd'hui, voilà. Donc la propagande à mon encontre, elle continue. Aujourd'hui, c'est Solja qu'on va juger. C'est pas la disparition de Leroy, c'est pas l'enlèvement de Leroy. Leroy, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils pleurent tous sur Internet, ils sont choqués. Et puis 2 minutes après, ils repartent à leurs occupations. Ils ont déjà oublié Leroy et tous les autres enfants. Donc comprenez comment on est dégoûté de se retrouver tout seul, de défendre une cause et d'être seul. Voilà. Moi, je suis toute seule. À Bordeaux, ça fait 2 ans que je suis toute seule. Il y a des centaines d'enfants placés, mais je suis toute seule. Voilà. Je te passe le téléphone. Il marche, il est allumé. Oui. Tourner la caméra. Alors là, je vais tourner le téléphone. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages privés, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas le temps. Je dois tout faire. Le média, la journaliste, l'avocat et la mère qui va être condamnée. Il est allumé là? Il est allumé ou pas? Alors, allumé ou pas? Oui, oui. Vas-y. Juste tu me le mets pas sur la scène. Attends, je règle juste ça. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui devant le tribunal de Bordeaux pour un procès qui aura lieu à 14 heures. Le procès d'une mère qui a diffamé un juge qui a fait enlever son enfant. L'enfant, il a disparu depuis 16 mois. Il s'appelle Leroy, il a 4 ans. Il a été enlevé sur les fonds. 16 mois de disparition de cet enfant. 16 mois de personne. Qu'est-ce que c'est de la
j'ai été attaquée par le tribunal sans pouvoir expliquer ce qui se passait autour de la situation de mon enfant. Chaque fois, on balaye l'affaire Leroy. On tente de me faire taire. Cette affaire est verrouillée. Actuellement, mon enfant a un avocat. Depuis des mois, le juge refuse de mettre à disposition le dossier. Comment peut-on défendre un enfant si on n'a pas un dossier? Le placement est secret. Je devrais recevoir des nouvelles régulières de mon enfant. Eh bien, je reçois des photos truquées et des fausses nouvelles. J'ai pu revoir mon enfant durant une visite où j'ai tenu 7 minutes et je me suis effondrée. En effet, la cour d'appel m'avait octroyé un droit d'1 heure de visite l'année dernière. L'aide sociale à l'enfance de Gironde a mis 16 mois à mettre en place, 11 mois pardon, à mettre en place cette visite. Aujourd'hui, il y a un enfant de 4 ans dans la nature. On ne sait pas dans les mains de qui, on ne sait pas où il est. Et moi, sa mère, je demande des nouvelles de mon fils. Alors j'alerte la population, parce que Leroy n'est pas un cas isolé. Hélas, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants dans notre pays. Et les choses sont bien cachées. À la télévision, on ne vous en parlera pas. Ce sont des placements abusifs, des placements qui rapportent beaucoup d'argent au département. Donc aujourd'hui, en France, on peut arracher des enfants qui ne sont pas maltraités, qui sont aimés, choyés par leurs parents, et on les place. Du jour au lendemain, vous vous réveillez et vous n'avez plus votre enfant à la maison. Votre enfant qui riait, qui jouait, qui grandissait, sous votre bienveillance. Et puis, vous l'emmenez à la crèche un mercredi, et là, on vous appelle et l'enfant n'est plus à la crèche. Placé. Placé pourquoi? Placé parce que dans ce tribunal, eh bien, il y a des faux qui sont commis sur les dossiers de placement abusif. Et dans mon dossier, nous n'avons que des faux. D'ailleurs, nous avons alerté le doyen des juges sur tous les dysfonctionnements et les irrégularités de certains magistrats dans le tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a une justice à 2 vitesses. Il y a la justice des riches et il y a la justice des pauvres. Donc on peut fabriquer une mère en situation de précarité, hein, et puis on vous la fait expertiser par un expert qui commettra un faux que nous avons d'ailleurs dénoncé, qui est dans ce dossier judiciaire. Eux, ils appelleront ça une mesure d'assistance éducative. Sauf que le placement est secret. Aucune information ne circule. Cet enfant est scolarisé où? Qui est son instituteur? Quelles sont ses activités? Quel est son quotidien? Comment est-ce qu'il va, ce petit garçon? Eh bien, nous n'en saurons pas davantage, puisque le département ne communique pas. Nous envoie de temps en temps un mail de quelques lignes de fausses nouvelles. Donc, dans ce dossier, nous n'avons que des faux. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais être jugé pour un outrage. Alors, je veux bien m'excuser auprès de Madame la juge qui a pris la décision de faire arracher cet enfant. Mais aujourd'hui, Madame la justice, la balance, qu'est-ce que le préjudice d'une diffamation et d'un outrage à côté de la vie d'un enfant de 4 ans? Un enfant de 4 ans qui est détruit au secret depuis 16 mois. Un enfant que j'ai revu récemment au mois d'avril 7 minutes. Un enfant qui ne reconnaît plus sa maman. Un enfant qui était attaché à sa mère, qui était joyeux, qui rigolait, qui était plein de vie. Qu'en est-il de cet enfant aujourd'hui? Eh bien cet enfant, il est placé, il est tout seul dans un foyer, comme beaucoup d'enfants en France. Actuellement, en France, nous avons dans tous les départements des parents qui alertent la population sur les enlèvements d'enfants. Car on ne parle plus de placement abusif, on parle de destruction de famille. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Quand un enfant il n'est pas maltraité, il est bien traité, pourquoi est-ce qu'on prend la décision de l'arracher à ses parents? Jean-Mi, tu peux m'attraper le sac là-bas? Des problèmes avec la justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On est condamné, on n'a pas le droit de se défendre,
Parce que bien entendu, pour trouver un bon avocat qui va s'attaquer à tout ça, eh bien c'est extrêmement difficile. Donc on se défend seul. Les personnes comme moi, on n'a même pas accès au dossier judiciaire. On fait des inscriptions en faux avec des documents qui ne sortent pas du tribunal parce que le juge refuse de communiquer les pièces, même à un avocat. Les juges faut savoir. Qu'est-ce que la justice a caché dans ce dossier d'assistance éducative pour que même un avocat ne puisse pas travailler dessus? Donc moi, je viens là, je pleure depuis 16 mois, j'alerte les gens sur les réseaux sociaux, dans la rue, hein. J'essaie de leur expliquer ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que Leroy qui est enlevé. Hein. On a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Alors il y a des disparitions, et puis il y a des disparitions, on peut expliquer, qui sont perpétuées par des magistrats. Voilà, donc moi, aujourd'hui je vais être jugée. Je vais être jugée parce que j'ai débordé l'émotion. Je suis une mère, c'est mon enfant. Je vous laisse imaginer ce que c'est que de vivre sans son petit garçon de 4 ans, du jour au lendemain. Il mettait de la joie dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur. Eh bien, je suis toute seule maintenant. Leroy, on ne sait pas où il est. Leroy, je l'ai revu, il est en mauvais état. Leroy, en 16 mois, il a pris 1 petit kilo, cet enfant. Un enfant de 4 ans, placé, qui prend que 1 kilo. Est-ce que Leroy est bien soigné? Non. Leroy est maltraité. Pourquoi est-ce que le département nous envoie des nouvelles et des photos truquées, retouchées? Des photos que nous avons pris soin de faire analyser. Pourquoi est-ce que l'aide sociale à l'enfance retouche les photos? Pourquoi maquille des photos? Est-ce que c'est pour cacher l'état dégradé de cet enfant? Bonjour messieurs les policiers. Merci pour votre soutien, la police. J'ai mon fils dans la police. Je suis fière d'être la maman d'un policier. Et j'aimerais bien qu'on ait plus de policiers de notre côté, qui mettent le nez dans nos affaires et qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on sait très bien que c'est pas la police qui est décisionnaire de faire arracher des enfants. Les hommes sont de bien plus haut. On nous fait qu'on demande en justice. On demande une vraie justice. Une justice équitable. Une justice transparente. On ne fait pas que se faire attaquer. Parce que nous, on est persécutés par la justice. Mais qui est-ce qui se pose une question sur le sang? Qui est-ce qui a vu l'enfant dans ce tribunal? Qui est-ce qui nous présente l'enfant? Personne. Donc l'enfant, il a disparu il y a 16 mois au secret. Et moi, il faudrait que je me taise, que je ravale ma peine, que je reste chez moi tranquillement, que j'aille voir un psychiatre peut-être, c'est ce qu'on m'a conseillé, pour alléger ma peine, prendre des médicaments. J'ai pas besoin de médicaments. J'ai toute ma tête. Je suis une maman très lucide. Il faut pour faire arracher mon enfant. On m'a fait passer pour une personne qui délire. Parce que j'ai dénoncé des enlèvements d'enfants récurrents dans ce pays. Alors on a Montpellier qui dénonce. On a Grenoble. On a Marseille aussi. Il y a quelques jours, il y a eu une très grande conférence à Marseille. Le barreau de Marseille. Tous les avocats à Marseille connaissent l'affaire Leroy. Y compris à Bordeaux. Y compris dans les postes de police. Parce que malheureusement, nous, on s'est fait enlever l'enfant et on se mange des plaintes. Et on passe par les postes de police et on est auditionné. Et on sait que les forces de l'ordre, ils en ont marre d'entendre parler de ce petit garçon Leroy. Bien sûr qu'ils en ont marre, puisque c'est le frère d'un policier. Vous imaginez un peu ce qu'ils font? Et que même ce grand frère policier ne peut pas voir son petit frère depuis 16 mois. Est-ce que l'aide sociale à l'enfance et les juges ont peur de la police? Donc aujourd'hui, il me reste mon mégaphone, ma voix, et je continue à chercher désespérément mon enfant. J'aimerais avoir des nouvelles de mon enfant. J'aimerais pouvoir voir mon enfant dans des bonnes conditions. Malheureusement, diffusion hier, c'est hier. 60 minutes Possible, par mois pour voir mon enfant. C'est 12 un heures garçon, par une mois fille, pour être deux une filles, mère. deux Une garçons. mère qui a jamais Deux maltraité garçons, son ouais. enfant. Le garçon Une montré. maman qui est mère Ah ouais? pour Oui, l'enfant. oui. Donc je lui dis Que je serai présent. C'est gentil, franchement. Et si c'est moi qui On voit tout le monde qui est derrière les écrans et c'est ça. Et sur les faits, il n'y a ici, il personne. n'y a personne. Je vois que ça n'a pas l'air de toucher les gens, quoi. d'un enfant de 4 J'ai ans l'impression. face à un outrage Il a vu et un pas. débordement émotionnel Il a d'une vu. maman
qui s'est fait enlever son enfant Non. qu'avec des faux. Il faut vraiment le vivre pour Tout ce dossier est faux. pour pouvoir se déplacer et se rendre compte qu'en fait, y compris cette expertise psychiatrique. On fait direct. Nous allons aussi nos Ouais. Et nous, à 2, à 3, on s'en fout. C'est pour une bonne cause. bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas qu'un, hein. C'est pour tout le monde. Bien sûr. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est ça. Les gens, du moment que ça les touche pas, ben, ils Ouais, ça leur arrive 16 pas. mois pour Leroy et des années pour combien d'autres enfants, hein? Je vous parlerai d'une amie qui se bat à Nancy, ce sont ses 5 enfants. Je vous parlerai d'un papa qui se bat à Strasbourg, qui s'est fait arracher ses 4 enfants. Pareil, et combien de parents? Je vous parlerai d'une maman, Karine, à qui on a pris ses 2 enfants. Combien de parents je pourrais vous citer? Nous avons des listes interminables d'enfants raflés. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des rafles. Ce ne sont pas des placements. Quand il y a un placement, il y a une mesure éducative. Il y a un travail qui se fait avec les parents. Et bien là, le travail, il est inexistant. Puisque je n'ai aucun interlocuteur qu'une chef du département de l'ASE qui m'envoie de temps en temps, quand elle en a envie, un mail tapé à la main-bille de quelques lignes. Leroy s'amuse bien, Leroy va bien, tout va bien, il est heureux. On me joint à ça quelques photos truquées, je vous rappelle, que des photos. Nous avons des preuves que les photos sont retouchées, donc ça veut dire que l'enfant il est en mauvais état. Hein, et la mascarade va continuer. Donc maintenant, ce sont les parents qui dénoncent des vols, des fraudes, des enlèvements de leurs enfants, des faits de faux. Et ce sont ces parents qui sont menacés d'aller en prison. Qu'est-ce qui se passe dans la justice aujourd'hui? Est-ce qu'on peut appeler ça la justice ou est-ce que c'est de la corruption? Moi j'utilise le mot corruption. Je sais, je fâche le procureur avec mes termes. Mais ça fait déjà 10 ans que j'avance dans ce combat. Et on m'a déjà brisé 3 enfants dans le Val-de-Marne. Et on m'a fait la même chose en 10 années. Des internements abusifs pour pas que je dénonce. Hein. Des menaces de me foutre en prison. Je dénoncerai, je continuerai à dénoncer. Parce que c'est pas un Leroy qui est raflé. C'est des milliers de Leroy qui se pratiquent actuellement en France. Et si tout le monde ferme sa gueule, demain il n'y aura plus d'enfants dans ce pays. Alors à quoi elle sert la justice? À protéger ou à détruire? Tu peux y aller sans moi? Voilà. Donc aujourd'hui, procès de Sylvie Finger, jugement. Jugement, une mère jugée. Alors que les personnes qui ont commis cet enlèvement, il y a des plaintes dans ce tribunal, on ne va pas les instruire, on apporte des preuves, le juge les écarte systématiquement. Personne ne communique avec nous. Quelle patience, hein. J'ai tous les jours des gens qui me disent vous êtes admirable, Sylvie Finger, parce que nous aurions déjà tout brûlé pour sauver nos enfants. Mais moi, j'ai décidé de ne pas utiliser la violence pour bien leur montrer que je suis une personne saine d'esprit. Un fou, il aurait tout cassé, il aurait assassiné. Eh bien moi, je reste patiente et j'attends. Et année après année, j'amènerai des preuves de tout ce que ces personnes ont commis. Ce sont ces personnes qui doivent être sanctionnées et pas nous qui dénonçons. Si j'avais été une mauvaise cette sentence et cet enlèvement de mon fils. Mais non, je ne suis pas une mauvaise mère. Et j'ai besoin de le dire, j'ai besoin qu'on l'entende. Aujourd'hui en France, on place des enfants qui ne sont pas maltraités, on détruit des familles. Et tout ceci rapporte beaucoup d'argent au département. Le placement d'un enfant abusif, entre 7 000 et 7 500 euros. Donc, c'est politique, les gens. Et ça, on ne vous en parlera pas à la télé. Alors n'oubliez pas, Leroy, continuez avec moi à chercher Leroy et à dénoncer. Hein. Où est le petit Leroy? Le petit Leroy est volé à la crèche le 30 mai 2018 à Bordeaux. Revu 7 minutes en 16 mois. Est-ce que moi j'ai pas le droit d'avoir des explications sur ce qui se passe avec mon fils?
Qu'est-ce que c'est que tout ce secret autour de l'enlèvement de mon enfant? Je vous laisse y réfléchir. Cette affaire est sur les réseaux sociaux. Vous avez toute cette affaire sur le site leroyadisparu.wordpress.com. En me soutenant, vous soutenez tous les parents d'enfants placés et tous les enfants qui sont enlevés illégalement sur la base de faux. Bonne journée à tous. Bonjour. Ça va? Oui. Sébastien Ferreira-Garras, Facebook. Bien sûr, c'est bien du sang. Ah, je me sens concerné, tu sais. Ouais. Ouais. Un petit mot. Je le vis actuellement, ouais. Ok, ouais, film, Didier, tu le vis. Oui. Tu veux parler? Allez, vas-y. Non, 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 je... Enchanté, toi, redonne-moi ton nom. Sébastien. Sébastien. Ok, bah tu peux filmer Didier. Donc on est là avec deux personnes qui sont venues. Hein. Une personne qui est venue de Paris pour te soutenir et cette personne est De Bordeaux. de Bordeaux. Voilà. Donc une personne qui est concernée aussi par le problème des enlèvements d'enfants. Relayé, merci. Il faut qu'on y aille parce que juste avant mon procès, nous allons rentrer les inscriptions en faux. Nous avons 2 inscriptions en faux qui rentrent aujourd'hui. Oui, les deux journalistes. On y va. Alors je vous laisse les gens. Hein. Bon, ben bon courage. Mais non, vous venez avec nous dans la salle. Ah. C'est public. Ah, c'est public.